Aujourd'hui, nous allons parler du nettoyage, des fermenteurs, de l'utilisation du système de nettoyage mobile, la cuve CIP, et enfin, nous allons parler des règles de sécurité pour ces opérations dangereuses. Concernant les fermenteurs maintenant, ils doivent être bien nettoyés et donc contrôle visuel systématique pour vérifier qu'ils aient bien été nettoyés. En général, on fait un cycle avec un produit à base de soude pour détruire la matière organique, puis un acide pour détruire le Bierstein. Le Bierstein, c'est une sorte de calcaire produit naturellement par la levure pendant la fermentation qui se dépose sur les parois du fermenteur et qui est un nid à bactéries parce que ça va être une éponge pour capter de la matière organique et la protéger de la soude. C'est pour ça qu'il faut faire un cycle d'acide après le nettoyage alcalin sur un fermenteur. Ou il existe certains produits alcalins qui ont un agent spécial pour détruire ce Bierstein. Concernant le fermenteur, attention, il y a plusieurs bras morts en général. Donc quand on va aller nettoyer la soude, après nettoyer la soude, pensez à démonter et vérifier ces bras morts. C'est souvent les zones où on installe la pierre de carbonatation, le petit robinet de prise d'échantillon stérile, ça peut être le recoin là où il y a le tube de tirage au clair, le tube qui va monter vers le haut et qu'on peut incliner. C'est souvent, dans ce genre de recoin, il peut y avoir de la levure qui s'est accumulée, qui sera mal nettoyée par les projections de soude, par la boule de nettoyage qui sera sur le haut du fermenteur. Donc, vérifiez systématiquement tous ces petits recoins, c'est très important. La pierre de carbonatation, c'est un point dangereux parce que c'est quelque chose d'assez délicat à nettoyer. Faites en sorte soit qu'elle trempe dans la soude, dans le fermenteur pendant la phase de nettoyage, mais il y a beaucoup de brasseurs et ils ont raison, ils la démontent à part, ils la font tremper dans de la soude ou traitement avec un bain ultrason ou traitement avec des enzymes, et ils font des traitements à part sur leur pierre de carbo parce que c'est quelque chose de très sensible et il faut être extrêmement rigoureux sur le nettoyage. Après avoir nettoyé le fermenteur, on fait une désinfection avec un produit type acide peracétique. Et après cette désinfection, il faudra rincer. Le rinçage est obligatoire après l'acide peracétique, en France du moins. Moi, je préfère personnellement le rincer avec mon eau chaude que j'ai chauffée à 80 degrés. Comme ça, on a pu éliminer le chlore et les éventuelles traces de bactéries parce que l'eau, elle a chauffé pendant plusieurs heures à 80 degrés. C'est assez safe comme système. Pensez à aussi, pendant la phase de nettoyage et les phases de désinfection, ouvrir les robinets. Mettez des tubes, des petits tuyaux flexibles pour que ça coule à l'égout parce que sinon, quand la cuve est sous pression, ça peut gicler très fort. D'ailleurs, au sujet de la pression, c'est un point de vigilance absolu. Quand vous allez envoyer votre soude dans le fermenteur, l'air à l'intérieur va se chauffer brutalement, va se dilater, la pression va augmenter très violemment dans le fermenteur. Toujours vous assurer d'avoir une vanne ouverte, les vents, qui permet des échanges de gaz rapides. Et ensuite, après le nettoyage du fermenteur, quand vous allez rincer la soude avec de l'eau froide, le phénomène inverse. L'air va refroidir brutalement et si, encore une fois, ce tube qui sert d'évent n'est pas ouvert, votre fermenteur peut se contracter violemment sur lui-même et là, c'est la casse. Mais alors, comment on nettoie un fermenteur? Ce n'est pas avec nos petites mains. Non, on utilise ce qu'on appelle une station NEP. Ça veut dire NEP, nettoyage en place. Ça vient de l'anglais CIP, Cleaning in Place. Ce n'est pas très parlant, mais en gros, ces cuves avec éventuellement du chauffage et une pompe puissante, une pompe spéciale pour nettoyage qui a une forte pression, un fort débit, permet de créer une boucle entre la cuve qui va contenir la solution de nettoyage, le fermenteur et par exemple, on va aspirer ce qu'il y a dans le fermenteur vers la pompe et créer une boucle sortie de la pompe vers la boule de nettoyage. Et ça va nous permettre de faire un nettoyage en boucle fermée pendant le temps nécessaire. Et puis récupérer la solution de nettoyage dans la cuve parce qu'elles peuvent resservir plusieurs fois. Mais dis donc, je vois souvent des brasseurs en short et en bottes dans les brasseries comme ça et qui manipulent avec de la soude qui circule à 80 degrés, des fuites dans tous les sens, ça ne serait pas un peu dangereux? Et si port des EPI obligatoire, priorité absolue. Ceci n'est pas un masque de snowboard, c'est bien un masque de protection pour les yeux qui résiste à des projections de soude chaude à 80 degrés. Une brûlure sur la peau, c'est très embêtant. Une brûlure dans les yeux, brûlure chimique, ça ne se répare pas. Donc, priorité absolue les gars pour mettre vos masques comme ça. Toujours
sur vous. Moi, je me le porte sur la tête comme ça, j'ai pas l'air malin, mais au moins, je l'ai toujours sur moi. Et ensuite, on met aussi des gants de protection chimique, pas des gants de manutention pour porter des cartons, ok? Des gants qui résistent à la chaleur et aux produits chimiques. Et enfin, et dernier EPI aussi, donc là, j'ai pas les bottes, mais des bottes de sécurité faites contre les produits chimiques. Ce n'est pas vos bottes pour aller patauger dans la gadoue, dans la forêt le week-end. Et certains produits chimiques, par exemple l'acide peracétique, sont très volatiles, ont une très forte odeur et brûlent très rapidement les voies respiratoires. Donc, portez des masques de protection adaptés. Okay, des bottes coquées de sécurité parce qu'on manipule des palettes, des charges lourdes et aptes aux protections contre les produits chimiques. Hein, ce n'est pas vos bottes pour aller en forêt le dimanche. Et un tablier de protection contre les produits chimiques aussi. Alors, ce n'est pas pratique, ce n'est pas joli, mais c'est nécessaire. Donc, conclusion, le nettoyage, c'est une absolue nécessité en brasserie. Ça nous prend beaucoup de temps. C'est pas rigolo, mais il faut bien le faire et le faire souvent. Il faut penser régulièrement à rincer tout de suite les tuyaux avec de l'eau très chaude et nettoyer le plus rapidement possible. On ne désinfecte pas tout. La salle de brassage, on la nettoie, on la laisse propre. Les fermenteurs et tout le reste, ça doit être propre et stérilisé à chaque fois que nécessaire. On fait attention aux produits chimiques, c'est très dangereux. On vérifie ces nettoyages et on contrôle absolument les rinçages des produits chimiques. Obligation absolue. Je vous surveille.